Ils sont 4. Les 2 premiers, on paraît que vous les avez pas oubliés. Big Sant, 19 ans. Tu dors de quoi? Tu dors de quoi? Tu te lèves ou pas? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait... Parce que tu veux pas te lever? Moi je... Megan, 17 ans. Tu veux me planter? Ouais, c'est sûr, là je te plante. T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Casse-toi, t'as pas à me parler comme ça. En gros de toi, tu veux me planter? T'es sûr? Assume, assume, pose ton couteau tout de suite. Chez eux, le calme est revenu. Ils se sont engagés aussi à se mettre au travail. Il n'en a rien été. À leur côté, 2 inconnus. Urban, 17 ans, déscolarisé depuis le CM2. Et Théa, 17 ans également, en guerre ouverte avec ses parents. Si je veux ça, tu m'achètes ça. Eh, mon café, il vient quand? Je veux mon café. 4 cas désespérés, 4 ados à laquelle plus personne ne peut rien, sauf un homme. Clément, l'éducateur le plus célèbre de France, a décidé de leur tendre la main de la dernière chance. Au cours de cette expérience, ils vont vivre et surtout travailler, ensemble, loin de chez eux, dans une des étangs les plus célèbres de France. À peine le temps de faire connaissance que Clément vient déjà à leur rencontre. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très bien. Moi, je vais super bien. Et vous, vous allez bien? Ouais. Alors, j'en connais quelques-uns, ça tombe bien. Ces 4 adolescents vont prendre la mesure du défi qui les attend. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on fait ici. Alors, on n'est pas au tôle pour les plages, la fête, l'ambiance, le bronzage, etc. On n'est pas là pour ça. Je vous ai tout simplement déraciné et je vous ai éloigné de vos habitudes, de vos mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, vous les connaissez vous-même. Les fréquentations, les sorties, les relations avec vos parents. Le but, c'est qu'ensemble, on va essayer de s'intégrer dans le monde professionnel. Théa, qui est la boss chez toi? Alors Théa, qui est la boss chez toi? C'est moi. Je dirige mon frère, ok. Urban, comment ça se passe scolairement parlant? CM2 puis j'ai arrêté. Après Urban, c'est à l'imprévisible Big Sant de répondre aux questions posées par Clément. L'éducateur connaît bien cet ado difficile. Il y a quelques mois, il s'est occupé de son cas. À l'époque, Clément a trouvé un job dans le métier. Malheureusement, Big Sant n'a pas su s'adapter au monde du travail. Il a été remercié quelques semaines seulement après son embauche. Big Sant, il me semble qu'on t'a trouvé un patron, une école. Tu peux me raconter ce qui s'est passé? Eh, n'aie pas honte, hein. Ça balance, ça moi je balance. Je préfère que ça vienne de toi. Je sais pas, t'as merdé, assume. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu la laisses, pour qu'elle te laisse tomber? J'ai pris chez un jour pour acheter un petit bout. Ah, c'est parti chez un petit morceau de... Voilà. T'as pris l'argent de quelqu'un pour faire autre chose. Maintenant, ils vont découvrir leur nouveau chez eux. Alors, votre lieu de vie, c'est ici. Chacune aura son placard. Quand on a vu les chambres, c'était oufissime. Je suis dans le tôle, c'est magnifique. En fait, ça change de ma vie. Franchement, je suis aux anges. Bon, là, on rigole encore un petit peu, mais dans une demi-heure, on bouge d'ici. Et là, vous allez voir ce que je vous ai préparé. À tout à l'heure, bonne préparation. Clément vient de donner une première consigne aux adolescents. Et pas une de plus. Être prêt en 30 minutes et pas une de plus. Son but, les mettre à présent en condition. Car la ponctualité est un impératif dans le monde du travail. Les ados vont-ils réussir à s'y soumettre? 30 minutes plus tard, Clément rejoint les adolescents et va devoir faire un premier incident. Ok, on y va? Vous êtes prêts? Et Big Sant est où? À la douche. C'est une blague? Ils seront en vacances ou quoi? Big Sant? Ouais. Allez, on y va, à mon avis. Attends, j'arrive. Mais non, y a pas d'intérêt, t'es pas en vacances. Je m'en dis. Nous, on était tous à l'heure, je comprends pas pourquoi ils n'étaient pas prêts dans les temps. Allez. Attends, non. Commence pas. Oh, bah tu sais quoi, moi je vais te saouler, mais je vais te saouler encore plus. Ouais, tranquille. Ah, moi, tranquille, je suis en train de vous chercher, je suis en train de bosser pour vous. Mais attends, je t'agresse pas, tu me dis ce que tu veux, tu me dis je prends ma douche. Big Sant, imagine demain si un patron fait comment? Et le mec, s'il a besoin de ça, c'est tout de suite, hein. Et attends, tu me stresses. Bah oui, je te stresse parce que tu sais pourquoi? Je te mets la pression parce que le patron, il va te mettre la même pression, il faut que tu gères. Et si tu dis, laisse-moi une minute, bah tu sais quoi? Je te laisse 0 minute, tu prends tes affaires, tu dégages. Allez, on explique, vous êtes prêts? Pourquoi j'ai crié? Parce que, je vais vous expliquer. Les gens, ils sont là, ils vous attendent. Je fais quoi? Je les plante?
et leur dire ah non, non, Big Saint on prend sa douche. Et ton patron, ben, il va dire ben, tu sais quoi, ben, qui reste dans sa douche, on va prendre quelqu'un d'autre. Et là, voilà, tu loupes une place. C'est pas le monde des bisounours, c'est le monde professionnel. Tu te souviens ce que je t'avais dit? Je te tends la main une fois, pas deux. Oui. Je te tends la deuxième fois, donc saisis-la vraiment. N'oublie pas que tu es le plus âgé, donc montre l'exemple. Clément va donc maintenant conduire les ados à leur premier entretien. Dans cette salle, 4 professionnels les attendent de pied ferme. 4 experts dans différents domaines. Leur mission, bousculer ces jeunes. Leur sortir de la spirale de l'échec et reprendre goût au travail. Alors, vous avez face à vous 4 professionnels de la réinsertion. Donc vous avez envie de changer, vous avez envie de travailler, ben, ces 4 personnes sont là pour vous. Vous passerez un par un sur cette chaise et vous entrez au professionnel, ça va? Chaque coach a été sélectionné par Clément. Ces 4 professionnels seront là tout au long de l'aventure. Parmi eux, Nathalie Nguyen, chef pâtissier, qui s'occupera de Mégane qui rêve de travailler en pâtisserie. Olivier Fournis, maître d'hôtel, chevronné, encadrera Urban. Il sera notre spécialiste de la restauration. Valérie Fechner, la spécialiste des enfants, encadrera Théa qui veut travailler au contact des enfants. Et enfin, Patrick Pedro, notre chef de chantier, prendra Big Sant qui rêve de travailler dans le bâtiment. Ces 4 professionnels, Clément les a soigneusement briefés. La consigne est claire, ne rien épargner aux adolescents. Leur instaurer déjà le rapport patron-employé afin de les responsabiliser à la rigueur du monde du travail. Mais avant ça, nos spécialistes vont évaluer la motivation de ces jeunes, déscolarisés et sans emploi. C'est le but de ce premier face-à-face. Théa, bonjour. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Théa aimerait travailler au contact des enfants, mais qu'en pensent nos spécialistes? Petite enfance, t'as des frères et des sœurs? Oui. T'as des petits frères de quel âge? J'ai un petit frère de 9 ans, après j'ai un petit frère de 6 ans et un petit frère de 3 ans. D'accord, t'as déjà joué avec eux? Oui, mais je m'entends plus avec le dernier. D'accord, qu'est-ce qui se passe avec les 2 autres? Je sais pas, je les aime pas. Pardon? Ben, je les aime pas. C'est fort. En fait, je les aime pas parce qu'ils saoulent, ils sont chiants, ennuyants. Et à la maison, comment ça se passe avec tes mâles? C'est-à-dire? Ben, quand ils m'énervent trop, ben, je les tape. Pardon? Tu sais que frapper un enfant, c'est grave? Tu peux avoir des problèmes? Oui, je sais. Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui sont handicapées? Oui, mon père. Pourquoi? Il a des soucis de santé, tu t'en occupes beaucoup? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je m'entends pas avec. Avec ton père aussi? Ouais. J'ai une autre question, est-ce que tu t'entends avec ta maman? Non. Donc il y a un gros problème au niveau de la famille? Oui. Oh, mon café, il vient quand? Oh là là. Je veux mon café! Mais tu me casses les couilles, mais... Je veux mon café! Ben non. Ben moi, de l'autorité, j'en ai jamais eu quand j'étais petite. J'avais toujours ce que je voulais. Je n'ai jamais eu des règles à respecter. Le rapport à l'autorité, c'est quoi pour toi? J'accepte pas trop de main. Et pourquoi? Parce qu'avec mes parents, j'ai jamais eu de règles. J'avais tout ce que je voulais. C'est-à-dire, ben même si j'ai eu un téléphone et que j'en ai eu un pendant un mois, ben ils me disent oui. Et si éventuellement ils disent non, ben ça tourne mal. On se crie dessus, à même se taper dessus. Combien de téléphones pour toi t'en as eu? 45. Pardon? Quoi? Oui, j'ai eu 35. 45 téléphones en 2 mois. Et comment t'as fait pour en avoir 45? Ben c'est mon père qui les achète. Des propos à peine croyables, mais malheureusement, Théa n'invente rien. Eh, c'est bon, bah touché. En tout, elle a eu 35, elle a eu plutôt 45 téléphones. Et le lendemain, il pète le téléphone juste pour me faire chier. Ton comportement, il est inquiétant. Ça m'inquiète, sincèrement. La première chose, c'est quoi que tu devras travailler? Mon comportement. Est-ce que tu crois que c'est difficile? Ben, un peu. J'ai envie de t'aider, mais en même temps, j'ai un doute. Après Théa, c'est à l'imprévisible Big Sant de répondre aux questions aux 4 spécialistes. Bonjour, bonjour. Vas-y, prenez place. Depuis le passage de Clément, il y a quelques mois, le jeune homme est en train de meilleures relations avec sa mère, alors qu'auparavant, c'était la guerre. Oui, allez. Oh, dégage là. Oh, tu me tapes pas. Eh, me tape pas. Non, je suis pas une sale. Lève-toi, range ta chambre, mais va chercher. J'ai dit 10 euros, prête-moi 10 euros quand même. Je te les rendrai tout à l'heure. Non, non, je te dis, je te prête plus d'argent. Non, 10 euros, faut pas déconner. Je t'ai déjà assez donné d'argent, mais prête-moi 10 euros alors. Non, t'auras pas 10 euros. En revanche, sur le plan professionnel, c'est une autre histoire. Alors que Clément lui avait trouvé un travail, le jeune homme a trouvé le moyen de se faire virer, peu après son embauche. Alors, comment ça se passe? Est-ce que... en fait, je devais passer mon CAP. Et comment ça s'est passé?
Bah en fait par rapport à ma famille, j'ai eu des problèmes familiales par rapport à ma mère et mon père. Et du coup j'ai eu une enfance un peu difficile par rapport à ça. Par rapport au foyer parce que je suis parti dans des foyers, dans des familles d'accueil et du coup j'ai un peu dérapé. Pour notre 4 spécial, le passé tumultueux de Big Sant n'excuse pas tout. J'ai envie de te donner un conseil pour ton futur entretien si tu en as un déjà. Tu vas déjà commencer par te décrire j'ai eu une enfance difficile. Oublie tout ça, oui. J'ai 8 ans plus que toi, j'ai eu à peine la même enfance. J'ai grandi en Belgique aussi, près de la gare et pourtant je suis en tête de 10 employés. Tu peux le faire aussi. Je n'ai jamais dit aux gens que j'ai eu une enfance difficile. Oublie tout ça. T'es un autre moi, ok? Après, si j'avais pas eu, si j'avais parlé de l'enfance et tout ça, si j'avais une vie stable, forcément, mais t'as besoin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour demain? Est-ce que t'as envie de réussir ou pas réussir? Si tu veux réussir, on est là pour ça, on s'est déplacé pour ça. C'est le plus grand plaisir de t'écouter. C'est toi ou demain. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai une chose à vous dire, trouvez-moi un stage pour... Ben non, c'est pas vous nous trouvez un stage. Et toi, en tant que personne, est-ce que tu as le droit de travailler en tel domaine? Non mais moi, je peux rien dire, je peux juste vous montrer des actes. Non mais à 25 ans, ça va être la même chose. Oh c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Contre toute attente, Big Sant quitte la salle. S'il ne veut pas revenir à sa place avec les spécialistes, il quittera définitivement l'aventure. Après cet entretien, les jeunes peuvent se détendre à l'extérieur. Mais avant de les laisser, Clément fixe une dernière règle à respecter. Alors, rendez-vous 9h30 ici pour le petit-déj. Pas 9h31, pas 9h30,5, 30. Pile, si vous êtes là avant, c'est bien, mais 29, c'est top. Un quart d'heure avant, c'est top. Mais 9h30, dernier délai. Demain, on a une grosse journée. Durant la soirée, les jeunes pourront profiter du toll. Lendemain matin, il est 9h30. Les filles arrivent le sourire aux lèvres, fières de respecter l'horaire à la minute près, l'horaire imposé par l'éducateur. Mais un élément du groupe manque à l'appel. Vas-y, raconte-moi. Il est parti, il est sorti, je m'en fous, c'est sa vie. Il fait beaucoup de bruit, ça m'a réveillé. Je vous laisse déjeuner et je vais vite réveiller votre colocataire. Bon déj, à tout de suite. Il y a quelques mois, Clément a eu le privilège de déranger Big Sant en plein tentative de grasse mat. À l'époque, Clément a utilisé une méthode musclée pour faire sortir Big Sant des bras de Morphée. Quelques mois après ce réveil tonique, il semble qu'il n'a pas conscience de cette désagréable expérience. Aujourd'hui, Clément compte encore une fois de troubler le sommeil de Big Sant avec des carafes d'eau glacées. Big Sant a plus de 20 minutes de retard. Magnanime, Clément va en premier temps discuter avec le dormeur. Ça va Big Sant? Tranquille? Fatigué? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Tu me prends pour un con ou quoi? Pardon? Il n'est pas 9h30? T'es sûr de toi? Donc hier soir, t'as des choses à me raconter ou pas? T'as rien fait? Qu'est-ce que t'as fait? Arrête de me prendre la tête. Je te prends la tête dès le matin? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je te prends la tête dès le matin? Eh, c'est à 9h30, hein. Là, t'es en retard. Si un patron te... Bouh, t'es pas à l'heure. Donc ne me dis pas que je te prends la tête dès le matin. C'est toi qui me saoule dès le matin. T'es pas à l'heure. Toi, t'as le droit de sortir. T'as 19 ans, je peux pas t'empêcher. Tu peux rentrer à 2h, 3h, 4h, 6h du matin, je m'en fiche. Mais à 9h30, tu dois être là. Bon, j'aimerais bien te dire que j'ai pas envie que tu me plains en me disant que je suis encore fatigué. Oh, laisse-moi dormir. Ah non, non, tu veux dormir? Bah vas-y, dors. Tu veux dormir? Dors. Allez. T'as 19 ans, tu veux dormir? Allez, dors. Allez, c'est bon, dors. Tu m'as gavé. Après cette altercation matinale, Big Sant semble avoir compris le message. Clément a donc aujourd'hui préparé une journée spéciale relooking. Objectif, apprendre à s'habiller et avoir un entretien d'embauche. Donc là, tout ça c'est pour vous. Faites votre choix. Très bien, à tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Alors l'idée, c'est une très très bonne idée, c'est très bien de se dire qu'on est habillé comme des plous. Alors Big Sant, j'ai l'impression que c'est une blague là. Non. Tu veux t'habiller avec un perfecto? Bah oui, c'est... T'as l'impression que là, ça va t'aller. Tu me fais une farce? Parmi de ces 4 jeunes, Big Sant est le seul garçon qui ne prend pas ce relooking au sérieux. Il va montrer qu'il n'est pas prêt à trouver sa place dans le monde du travail. C'est qu'il l'a vraiment mise. Il l'a vraiment portée. Big Sant commence à se démarquer du groupe face à ce manque d'implication. Big Sant, entre toi et moi,